Et on est dans Banim. Boker Tov. Boker Tov. Comment ça va? Comme ça en plus. On est aujourd'hui lundi 10, jour des payes. Papa n'a pas beaucoup fonctionné, on peut dire. Bezrat Hashem, Yom, Sheni, le 10 du mois de novembre, et nous sommes le 17 effectivement, du mois Marcheshvan. 17, Zegematria Tov, Shilanu Yom Tov, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on étudiera, on est lundi, donc c'est les halachot de Shabbat, Bezrat Hashem, puisque la Géoula dépend aussi de Shabbat, il faut approcher la Géoula. Comme c'est marqué où? Dans Masechet Shabbat, 118 Amoud Bet, au milieu de la page, Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Si tous les enfants d'Israël gardent le Shabbat 2 fois, c'est la Géoula immédiate sans condition. Amistakel ba'akara ba'akeva shel isha ou be'ishto nida vele banim she'enam agunim. Celui qui regarde pas simplement une femme, pas simplement son mollet ou des choses comme ça, mais une chose qui n'a pas vraiment de signification d'une femme, comme par exemple son talon. C'est pas dur. Ou qui regarde sa propre épouse quand elle est nida, qu'il sache que les enfants qu'il aura ne seront pas des enfants dignes. Comme considère Ibn Nachman. On n'a pas dit le mec il a regardé maintenant à la plage ou des choses comme ça. Hein. Non. Agunim, ce ne sont pas les enfants bien. Agun, ça veut dire digne en hébreu, des gens bien. Okay? Lo yu agunim, ce pas des gens bien. La kamana amidot shelaim, ils seront bikul kalot. Pourquoi? Parce que le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé des choses qu'il ne voulait pas voir. Jusqu'il dit ici, ba'akeva shelisha. Ba'akeva shelisha. Laisse tomber, il n'a pas regardé ni son dos, ni sa poitrine, choum d'avar, juste le talon. C'est pour ça que la femme, al-pi halacha, doit avoir le talon couvert et les orteils couverts. C'est pas de la chassidoute. J'ai beaucoup de mal sans juger quiconque avec des femmes qui ont des robes longues, mais avec le kissouille, et qui ont des sandales et pieds à l'air. J'ai pas compris d'où ça sort cette halakha. J'ai pas compris sur quoi elles sont. S'il y en a quelqu'un qui peut m'envoyer les références qu'on peut, je serais heureux d'apprendre. Je dis bien, c'est pas de l'humour mauvais, hein, ce que je dis. C'est pas de la moquerie. Je veux apprendre. Où est-ce que c'est marqué qu'on peut? Moi, j'ai lu le contraire, alors. Si on peut, ce serait bien. De montrer. Oh, Ishto. Alors, toi, ça t'a choqué de marquer sa femme. Kavana, si sa femme, elle est nida, on n'a pas le droit à le pied à la kha. Quand ta femme, elle fait son lit, par exemple, toi, tu rentres dans la chambre. Dans ton épouse, elle est nida et elle fait le lit. Toi, tu la regardes. Étant donné qu'elle est nida et qu'elle est zemoshecheta adam, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, à notre niveau à nous, c'est qu'on ne voit pas le mal. Mais vous avez raison. Dans l'absolu, il n'y a pas de mal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des énergies qui existent. D'accord? Moi, j'avais un ex-beau-frère. Tu prenais un œuf dans ta main. Je l'ai vécu plusieurs fois avec lui. On en rigolait. Il mettait ses doigts au-dessus. D'accord? Juste au-dessus de l'œuf. Quand il allait à droite, tu sentais le jaune d'œuf frapper à droite. D'accord? Et il soigne les gens comme ça. Il prend l'énergie. Ça existe. La Gemara, elle dit comme par exemple qui il y a un oiseau, enfin je ne sais pas si c'est un oiseau, pour moi c'est une espèce d'énergumène dans les volatiles, qui couvre ses yeux sans s'asseoir dessus, avec ses yeux. Il les regarde et il les couvre, dit la Gemara. C'est qui? Batiana, l'autruche. L'autruche, elle a un œil énergétique. Elle peut couver ses yeux en s'asseyant dessus comme tout le monde, mais elle peut les couvrir à distance avec ses yeux. Ouais. La Torah nous parle de l'énergie de l'œil, la Inara. Qu'est-ce que la Inara? C'est une mauvaise énergie qui sort de l'œil et qui peut détruire la vie d'une personne. Donc vous voyez bien que l'énergie, ça existe. Alors quand tu regardes ta femme qui est nida, tu vois le mal partout, ça va, elle n'est pas à poil. Résultat des courses, l'énergie de sa touma, quand tu la regardes à ce moment-là dans des situations, on va dire de tentation, de la même façon, cette énergie, elle rentre chez toi. Et où elle va s'installer? Dans la semence de l'homme. Après, cet homme-là, il va avec sa femme, la semence part avec l'énergie négative, et l'enfant qui naît n'est pas agoun. Voilà le processus. Pas compliqué quand même. Et ceux qui comprennent rien, qu'est-ce qu'ils étudient toute leur vie? Mais n'importe quoi. Alors vraiment, vous voyez le mal partout. En attendant, on a des résultats sur... Hein? Eh ben, c'est pour ça qu'il faut changer dans la vie. Il faut faire tchouva. Il faut arrêter de s'en tenir tout le temps. Ouais, c'est dur. Ah, non. De ta femme, tu peux regarder le talon de ta femme, même si elle ne fait pas la vaisselle. Sauf si tu as des envies pour le talon, ça c'est un autre problème. Tu prendras un rendez-vous privé. Mais là, quand on dit ça, au moment où il regarde ça, elle va pas formiger dans l'heure qui suit. Ça va s'installer dans la virale de l'homme. Mais si c'est 15 jours après, une semaine après, il y a des choses qui se passent. L'homme, il participe à du limoud, c'est autre chose, non?
Si il a fait Teshuvah sur ce point-là, je vais donner un exemple. Lui, il dit, parce qu'on me reproche souvent que vos questions ne sont pas entendues. Les gens ont raison. Lui, il dit, mais d'accord, si la personne, elle a regardé, puis après, elle a quand même fait du limoud, le tzedaka, ça c'est bien couvrir. À ta tzodek, mais t'as remarqué une chose. T'as remarqué une chose. Quand tu envoies une lettre à quelqu'un, par exemple, tu l'envoies, Rechov Hashayatim, 5 sur 6. Et que la personne, elle habite sur 6, ça va où? À 5 sur 6. Donc ça vient pas. Pourtant, c'est juste à côté, hein. Faut vraiment pas être idiot pour voir le nom de. Eh ben non, c'est ce qu'on m'a fait. Là. On m'a mis sur 6 sur 6, 5 sur 6. Eh ben la lettre, elle est partie à côté. T'as remarqué? Donc quand tu veux que cette énergie s'en aille, c'est pas compliqué. Il faut faire tchouva sur cette adresse. Sinon, toute ta vie, à quoi tu ressembles? Bon, j'ai d'oseille. Je mets de la tzedaka, mais je mate les meufs. Un cadeau, je me c'est ce qu'on est en train de te dire. T'as allumé le feu, t'as rajouté de l'huile. On ne m'achète pas. L'argent ne rachète pas. Alors c'est sûr que la teshuva va arranger des choses. L'étude de la Torah, par exemple, au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi pour pas que tu aies peur, mais au lieu d'avoir, par exemple, un feu qui brille à 7000 degrés, comme tu as mis la tzedaka, c'est 3000 degrés. En attendant, tu crames. J'ai pas les comptes divins, hein. Mais aval, comprenez bien une chose, on n'achète pas Dieu avec sa conscience, on n'achète pas Dieu avec de l'argent, on n'achète pas Dieu avec des bonnes actions. C'est marqué comment? C'est marqué comment? Marqué dans la 24e Mishnah, parce que moi j'aime bien dans les références de ce que je dis. Il y en a d'autres qui vont m'écouter en disant n'importe quoi celui-là. Va te faire cuire un œuf, c'est ce que je réponds en pleine tête. Moi ma référence c'est Rabbi Elazar ben Akapar, 24e Mishnah, 4e chapitre, Maseret Avot. Voilà. Là-bas c'est marqué En Maso Panim. Regardez les commentateurs, pas David Twitou, qui disent là-bas on n'achète pas Dieu avec les mitzvot. Les Kouda. Et c'est marqué à propos de qui? Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a commencé à Beit Hanan el Hashem, il est mort. Moshe Beit Hanan, j'ai quand même fait sortir les enfants d'Israël, et j'aurais donné la manne grâce à moi, et j'ai descendu la Torah, et je les ai empêchés de fauter, et j'ai prié pour eux pour le veau d'or. Et Dieu lui a dit, t'as pas compris qu'on m'achète pas? Comment t'as tort? On n'achète pas Dieu. Alors comment on fait? On fait tchouva. Ouais. Benahat. Avec le sourire. Avant on fait tchouva. Lui qui matait les meufs, il arrête de maquer les meufs. C'est où? S'il a vraiment un gros problème avec ça, qu'il se marie. Bezrat Hashem. Ça change pas non plus. Ah ouais, vous êtes des loups, je vous dis. Vous voyez une chèvre, vous devenez avec du rouge à lèvres, ouais. צריך ללמוד הרבה תורה. Sinon, צריך לדבק בצדיק אמת, comme dirait Rabbi Nachman. Souvent avec ton rave, tu le lâches pas, comme ça tu es sûr de pas fauter. Ah. Tu vois que je suis très... Non, non, c'est vrai, le maître, un autre sohek. C'est que maman, je suis avec Betzadik Kemet. Alors, je parlais avec notre ami Cohen ici présent, je le bénisse. Je lui dis, fais très attention, et je le dis à voix haute. Faites très attention aux rabbinim qui ne parlent que de guinam, de dureté, ça. Faites très attention. De l'autre côté, méfiez-vous 2 fois plus de ces rabbinim qui vous endorment, qui vont dans le sens du poil. Très attention. C'est Torah Emet. Moi, chez Emet, Emet. Zéozé. Le mec, il a beau donner tout ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, s'il n'est pas Besséder, Zélo Kne. C'est marqué Avera, Ahat, Mechaba, Arbe Mitzvot. Une seule faute éteint beaucoup de mitzvot. Alors, donc, on ne va pas s'angoisser maintenant. Oh, d'accord? Eh ben, si Bezrat Hashem, tu as un problème avec ça, tu sais que le Bezrat Hashem, tu changes de. Il faut être malin. Donc, tu vas sur ce trottoir, il y a une super femme qui arrive, change de trottoir. C'est pas compliqué. C'est le salaire qu'une personne prendra. Donc, tu arrives comme ça, il y a une fille pour qui tu as un petit peu de béguin. D'accord? Attends, toi, maintenant, tu es arrivé ici. Oui? Tu fais quoi? Pour ne pas la voir, tu fais tout le tour du quartier. Chaque pas que tu fais, c'est un pas d'or. Dans les cieux, tu fais trembler le trône divin. Zéam Israël. Pour ne pas fauter, je vais faire le tour. Une fois, à la Shalom, avec Rabbi Moshe Deri, mon rave, cette salle, on était parti pour aller à Ascara de ma grand-mère. Il habitait rue Roger. Je vous racontais cette histoire? Ouais. Rue Roger, c'était à côté de Galerie Lafayette à Paris. Puis on était remonté comme ça pour arriver à Bonne Nouvelle. Vous vous rappelez, est-ce que Poissonnière, Bonne Nouvelle, la montée que c'est, pour un homme qui est âgé, qui est cardiaque, avec une... C'est pas évident, qui marche avec une canne d'habitude. Là, c'était pendant Shabbat Kodesh. Donc il n'avait pas de canne, il posait sa main sur notre bras, à moi et à mon frère. Quand on arrivait en haut de la rue, il a fait demi-tour sur place, et il est redescendu, il est monté de l'autre côté. Quand on arrivait en bas, mon frère et moi, nous on est Tunisiens, on est Jemch. On a arrêté, Guadara, on va où maintenant? Il a dit, on va monter là-haut. Mais on était en haut. Il a dit, on va faire le tour. On a fait comme un U.
On est redescendu, on est remonté de l'autre côté. Avant qu'il lama, il n'a pas voulu me répondre. Le lama. Il m'a dit, je vais te dire. Il m'a dit, Nachon, juste en face, il y a un bête café. Il y a un café en face. Je dis oui. Il dit, là-bas, j'ai vu une connaissance à moi. Alors moi, comme un idiot, qu'est-ce que je lui dis à l'époque? Ah ben justement, c'était bien, il t'aurait vu et il serait parti. Il m'a dit, il m'aurait vu, il aurait été humilié. Il aurait eu honte, il ne serait plus jamais venu me revoir. Ah, je lui ai dit à Arshal Levanté, il ne faut pas humilier quelqu'un. Il m'a dit non, il ne faut pas le gêner. Ah, il est déjà là-bas avec une femme en train de boire un café pendant Shabbat Kodesh. Quand il vient me voir, il joue les buy-back. Maintenant, il vient me voir que je le vois avec une femme au bête de café pendant Shabbat. Je vais le rendre rouge. Ça, c'est interdit. Chut, il a fait le tour, cardiaque comme il était, et il est remonté beaucoup plus loin pour ne pas qu'il l'humilie en public. C'est la Torah chez l'âne. Alors, si un homme comme lui, fatigué comme il était, pour parcourir de Galerie Lafayette à Paris pour aller arriver presque à Bastille, là où on habitait, vous imaginez la marche que c'est? Il a été capable de se rajouter encore à peut-être 800 mètres à faire en plus, ou peut-être plus, je ne sais pas. Ouais, à plus forte raison que nous, combien on doit tout faire pour éviter ce genre de choses. Vous comprenez? Sinon, qu'est-ce que ça devient dans les couples? La femme voit des films. Oh, j'adore cet acteur. J'adore cela. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Almata Medaber. Qu'est-ce que tu parles? Celle-là, elle est belle, celui-là, il est beau. C'est assourd. Assourd. Tu comprends? Je vois une femme, elle a dit à côté de son mari, le plus beau, pour moi, je crois que c'est son mari maintenant, comment elle parle. C'est Tom Cruise. Envoyé d'Avodazara débile, moche en plus comme Sarah Smodit. Et elle, à côté de son mari, Tom Cruise. Et son mari, teubé 2 fois plus qu'elle. Ouais, il est bien. Non, mais franchement, mais franchement. Il voulait se débarrasser d'elle. Là, on est juif. C'est Ben Adam Chacham. Je crois que qu'est-ce qu'il est beau. Je pense son mari. Tom Cruise. Ce que je vais dire maintenant, bien entendu, ça ne se fera qu'avec l'avis d'un rave, Posek Alakha Mouré Oraha. Il dit Rabbeinu, Adar Eser Shanim Be'eretz Israël, celui qui a vécu 10 ans en Israël et sa femme ne lui a pas porté d'enfant, il doit la répudier pour avoir Bezrat Hashem, un enfant d'une autre femme, à moins que sa femme accepte qu'il épouse une autre femme, comme on le dit en Aktoba, Velotikach Isha Alea, si une femme accepte que son mari est une autre femme, pour cette raison-là, alors ils iront devant le Beddin, Bezrat Hashem, dans la Rabbanout, pour pouvoir se marier à Léa. Il y a plusieurs cas où un homme a le droit d'épouser une autre femme avec l'accord de sa femme, si elle n'est pas d'accord, donc il est répudié dans ce cas-là, c'est si elle ne peut plus non plus avoir de rapports conjugaux avec son mari dû à une maladie ou autre chose. Malheureusement, dans ce cas-là, si la femme ne veut pas quitter son mari et qu'elle lui donne son accord, les filles à la chaz et ken yemutar be'ezrat Hashem. Nous plongeons dans les halachot, nous continuons sur Shabbat Kodesh, halachas faradit, be'ezrat Hashem. ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו לרבות שבת וכן ראוי לענג את השבת בכל מיני בשמים כפי מיסת ידו. On avait l'habitude de Bezrat Hashem d'acheter beaucoup de bonne viande, celui qui a les moyens Bezrat Hashem pour Shabbat Kodesh, l'argent a été donné pour pouvoir Bezrat Hashem servir le divin, donc c'est très important d'acheter de bonnes viandes. Mais attention, temps mort, c'est pas marqué ici, je le rajoute. Si tu dois t'acheter 3 sortes de viande, avant de te prendre 3 sortes de viande, veille à ce que ceux qui n'ont pas de viande aient de la viande. Donc, pas toi tu te fais un kiff, tu kiffes ta race, tu t'es mis de la langue, de bœuf, tu t'es mis, je sais pas, toutes sortes de viandes différentes, de l'épaule, tu t'es mis ceci, tu t'es mis cela, et l'autre il n'a pas un morceau de viande. Zeracha, c'est pas un homme bien ça. Si tu as été capable de te mettre au moins 3 morceaux de viande différents dans ton Shabbat, au moins veille à ce que l'autre à côté il ait un morceau de viande pour son Shabbat Kodesh. C'est là. C'est bien si vous pouvez, Bezrat Hashem, apporter des encens. Que la maison, il y a 3 conditions pour une maison, Bezrat Hashem. Si vous voulez une maison où il y a la Shrina, il y a 3 choses. Il y en a 4 exactement selon le Zohar. La première des choses, il faut toujours qu'il y ait de la joie à la maison, pas de la colère ni de la tristesse. Deuxième chose, qu'il y ait beaucoup de lumière dans une maison, pas sombre. C'est pas bien, le sombre apporte le mauvais esprit. La clarté, c'est très important. La troisième chose, des bonnes odeurs, jamais de mauvaises odeurs. Faut toujours aérer une maison, Bezrat Hashem. Et la quatrième chose, Zohar dit comme ça, chez Dafka du Zohar, de la lecture de la Torah. Toute maison, on n'étudie pas la nuit. La Torah est digne de brûler. Dit le Zohar à Kadosh, pas d'habitude. C'est dur. Zohar, je vais effacer gomme. Marqué. La reine Bezrat Hashem, et c'est mamash, c'est ce qui a marqué.
Lachen, Raoui, Leïsaref, l'Aniv, l'Alechem, Sofo, Leïsaref. C'est même pas marqué Raoui, c'est même marqué digne de brûler. C'est marqué finira par brûler. On a vu plein de gens non religieux qui n'ont pas étudié la Torah chez eux. Ça n'a pas brûlé. Ma kavana, Lo tevaru esh bechol mojvotechem. Le verset dans la Torah nous dit vous n'allumerez pas les feux devant demeure. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? La colère. Une maison où il n'y a pas de Torah qui est étudiée, il y aura le feu de la colère qui viendra embraser la maison, ou alors réellement le feu de l'Alechem. C'est-à-dire, donc très important aussi d'offrir des fleurs à sa femme, si possible, avec les pétales. C'était d'humour. La reine, c'est pour moi ça? Toda Rabba Yedidi. J'aimerais aussi dédier ce shiur pour la Refoua Shlema. J'ai mon ami Jérôme qui m'a envoyé, très inquiet. Donc j'en profite. Voilà. Pour Sabine Sarah Eti Bat Gota, Be'ezrat Hashem. Et pour ta fille aussi. Rappelle-moi le nom. Talia Batefrat Myriam, Refoua Shlema Lama Meira Be'ezrat Hashem. Et pour tous les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Yehuda Ben Eliyahu. Très important d'apporter des fleurs, les rois de Shabbat Kodesh à sa femme, Kachayu Noagim Az, ou d'apporter de l'aide à son épouse. Caron, il dit ici, chez des Bessamim, il a fait Meod, celui qui peut apporter des fleurs, Bezrat Hashem à son épouse. Il y a des femmes qui n'aiment pas les fleurs. Je connais des femmes qui n'aiment pas les fleurs. Je pense c'est Rasra, elles n'aiment pas, elles leur apportent pas des fleurs. Ce qu'elles aiment des diamants. Ah, t'apportes des diamants. C'est pas le même prix. Il y a Herbe Tchouva, Fashul Maasa, Bechol Areb Shabbat. Tous les Shabbats, c'est comme Yom Kippour. Même si on ne fait pas les Tahanounim à partir de Mincha, on les fait le matin. Alors, il y a Pashpesh B'Maasav. Il y a une yann comme ça de les Pashpesh B'Maasav. Vas-y, le Pashpesh B'Maasav, il dit ici. Un homme, avant que le Shabbat ne rentre, doit faire din vecheshbon avec lui-même. Parce que chaque Shabbat qui vient va faire la capara de toute la semaine qu'il a fauté. Ah, fais le sourire. Toute la semaine qu'il a fauté, quand vient Shabbat mechaper à la colle. Même s'il a fait Avodazara. Imagine le mec, le Aniv L'Olechem, ouais, au lieu de parler avec son cheval, il parlait avec du bois. Ouais, le Alé Nouvel L'Olechem. A Philou, il a fait une statue, il a dit voilà, pour moi, Dieu, dans la semaine, c'est la lune. Débile, ok? Il vient Shabbat, il est Shomer Shabbat, l'ange de Shabbat est si grand qu'il a la force de rendre blanc même cet Avéra-là. Alors donc, tous les Shabbats, quand il arrive, tous les Erev Shabbat, il y a une yann Bezrat Hashem de faire din becheshbon. Pas stam tu rentres dans Shabbat, non. Avant d'entrer, Idbo des doutes, absolument. C'est très important de faire cette Idbo des doutes avant l'entrée de Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Shomer Shabbat. Qu'est-ce que tu veux, Adam? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Parce que Shomer Shabbat, ça va jusqu'où? Est-ce qu'on peut dire qu'on est Shomer Shabbat si on n'a pas les bonnes marches Shabbat? Alors pose-moi la question, c'est quoi un Shomer Shabbat qui est le Chata? C'est exactement la question que je voulais vous poser. Ça fait plaisir. C'est enregistré. Tu sais qu'Adam, je vais recevoir du courrier à cause de toi maintenant. Mais tu vois une chose, ta question est pertinente. C'est rare, mais c'est pertinent. Tavin Tov. Bemet Sheila Tova. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un ici qui connaît toute la halakha de Shabbat? Moi, je lève la main le premier. Je ne connais pas toute la halakha de Shabbat. Ani Beatzmi, je le dis, et pourtant, ça fait juste 32 ans ou 35 ans que j'étudie. Ani lo makiret halakha de Shabbat. Parce que chaque fois que je remets mes yeux dedans, j'ai toujours des chidushim que je ne savais pas. Le Chafetz Chaim, il disait, pour être un shomer Shabbat qui est le chata, il faut s'attacher avec des mélotes pour plus bouger. Quoi? Une question qui est en rapport. Si quelqu'un, par exemple, il était Mechalel, et que maintenant il s'est remis à faire Shabbat, oui. On doit faire attention que le vin, on doit faire attention sur certaines choses. Au bout de combien de Shabbat il est shomer Shabbat? On peut le considérer comme un shomer Alors Shabbat. c'est pas en rapport, mais je réponds à ta réponse si tu veux, mais là tu viens de couper quand même. C'est un PV. Ouais. Alors lui il dit, un mec qui était Mechalel Shabbat, qui a fait Tchouva, au bout de combien de Shabbat il peut... Alors je t'explique. Le mec il est venu, Chaz v'Shalom, en voiture pendant Shabbat, d'accord, chez toi. Il arrive à la maison, et là, il a un flash. Il fait tchouva sur place. Kevodo Mekadesh, sur place, sa tchouva, tiens. S'il a fait Shabbat, et sur place, il dit, à partir de maintenant, Ani Mekabel Miliot Shomer Shabbat, à partir de maintenant, il est tzaddik. Zéou, il n'y a pas un seul Shabbat à attendre. Sur place, Kevodo Yekadesh. Le Fialacha, il a fait tchouva, Nigmar. C'est beau ou pas?
C'est beau l'amour. Alors pour répondre à Adam, Adam il dit, mais attends, c'est pas Shabbat Kilchata. Écoute bien la réponse que je vais te donner parce qu'elle est rapide, elle est efficace et elle redonne le sourire. Je la devine. Alors pourquoi tu poses la question? Pour nous. Pour vous. C'est pour les autres, je pense. Un Shomer Shabbat Kilchata, c'est celui, donc un Shomer Shabbat Kilchata, c'est-à-dire celui qui est Shomer Shabbat dans toute sa globalité. Grâce à lui, il y aura la Géoula. C'est celui qui met en pratique tout ce qu'il a appris. Zéou. Parce que si on en vient à dire que Shomer Shabbat Kilchata, c'est la totalité, on n'y arrivera jamais. Jamais. Même en tant que lal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de marlokot, il y a beaucoup de choses à faire, de choses à pas faire. Ça prend une vie pour être un vrai Shomer Shabbat. C'est pas comme ça, je touche pas à la télévision, je prends la voiture, je bouge pas le mouktsé. Rien qu'en mouktsé, tu sais combien d'alachot? Alachen, kikaron, qu'est-ce qu'on appelle Shomer Shabbat Kilchata? Tu vas prendre des lois aujourd'hui, tu les fais. Zadarga Shelcha pour toi, tout ce que tu as, l'ensemble de ta connaissance est mise en pratique, donc c'est tout ton Shabbat qui est mis en pratique. Est-ce que tu ne savais pas? Tu ne pouvais pas le faire. Mais à la condition où, je vais en donner cet exemple du requin, ma Masechet nationale géographique. Le requin, s'il avance pas, il s'étouffe. T'as remarqué ça? C'est-à-dire que l'oxygène qui passe par des, on appelle ça Les ouïes. les ouïes, ouais, c'est branchies peut-être. Les branchies. Je me parle parce que les ouïes, c'est. Oui, non, les branchies, ouais, ne peuvent le faire respirer dans l'eau, bizarre, hein, que s'il avance. Et je compare souvent cette image au peuple juif. Quand le peuple juif avance tous les jours deux halachot, alors il a de l'oxygène dans ses branchies. Si Chaz Veshalom, il s'en tient à ce qu'il a étudié et il stagne, il s'étouffe. C'est la tchouva. Tu veux un rendez-vous privé ou quoi aujourd'hui? Non, j'aimerais préciser ma question pour éclairer tout le monde. Pour éclairer tout le monde. Bah, Adam ce matin est un éclaireur. ce que vous dites, ça concerne aussi Mézid, enfin Béchogad, mais également Bémézid ou pas? Tout ce qu'il dit, c'est moi. Parce que Non, on c'est met en pas. application ce que l'on sait. Bah, si c'est Mézid. On continue à faire des Mais- erreurs. Béchogad, C'est Mézid. C'est Mézid, tu me cherches quoi? ok, on n'en parle pas. Mais Béchogad, ça tient compte aussi des Mazé Béchogeg. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire, et puis on apprend qu'il ne faut plus faire, donc on essaie de ne plus faire, et puis des fois ça revient, et on refait. Voilà, donc c'est Béchogeg, parce qu'on n'avait pas la cabane de mal faire. C'est Pardon? C'est quoi la question là maintenant? Donc- Bah, il arrête, c'est tout. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Non, c'était juste pour préciser, aller un peu plus loin que ce que Ça vous va. aviez dit. Tu as raison. Dans la Mishnah, effectivement, on nous dit Mazé Ikar Shabbat, le Mazé Ikar Shabbat. Pendant rendez-vous privé, tu t'allongeras. Il y a un herbe Tchouva, il fait Maasa, Bechol Shabbat, qui Shabbat Nikret Kala Malketa. Car le Shabbat s'appelle la Kala Malketa, la reine des reines. Ochilou Mekabel Pene Melech Itbarach Shemo. Et donc, étant donné que le Shabbat Kodesh, on reçoit le roi des rois, il est impératif qu'un homme se nettoie, pas simplement au niveau vestimentaire, au niveau du mikveh, mais au niveau de la neshama. Adam, herbe Tchouva. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant de recevoir ton Shabbat Kodesh, d'abord, faire Cheshbon Nefesh. Tu vas recevoir le roi des rois. D'accord? Je vous pose une question. Votre épouse arrive, elle a de la boue dans les mains, vous serez dans les bras. Ouais? Ou votre aime, elle a du tsoa, des excréments dans les mains. Et elle te dit je t'aime, elle veut te serrer dans les bras. Qu'est-ce que tu lui dis d'abord? Moi aussi je t'aime, juste, je peux te laver les mains? C'est Bidou Koto Inyan. La reine nous c'est arabe. On tient tous les rêves Shabbat, d'abord fais din v'chashbon avec toi-même. Pourquoi? Boikala, boikala. Tout comme toi, tu n'aimerais pas qu'on vienne te serrer dans les mains avec des mains sales. T'aimerais, toi? Non. Il te dit, pourquoi moi tu me fais ça à moi, Dieu? C'est du côté d'avoir la reine, Bezrat Hashem, Kol Erev Shabbat. Bien entendu, on ne peut pas devenir un homme pieux du jour au lendemain, à écart qui commence, petit à petit. Ça, je prends sur moi. Ça, petit. Vous avez remarqué, quand on monte vers le haut, parce qu'on ne monte pas vers le bas, c'est sûr, quand on monte vers le haut, on a besoin de créer un escalier. Et comment c'est un escalier? C'est, je mets un pied, je lève l'autre. Je lève le pied, je lève l'autre. C'est shlav par shlav, petit à petit. Ouais, monte vers Hachem. On n'a pas dit, tu montes d'un coup. Donc, chaque Shabbat, une personne pose un pied. Allez, maintenant ça, je me calme. Ça, on avance, Bezrat Hachem. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, comme on n'est pas des anges, on est fait de chair et d'os, qu'on a Yetzerara qui est beaucoup plus fort que nous, si tu es tombé de tout ce que tu as gravi, qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves. Car plus grave que ne pas évoluer, c'est de ne pas recommencer à faire tes chouvas. Ça, c'est plus grave que tout. C'est-à-dire, ouais, c'est en même temps aider à la route et du moussa. Hazak ou bakbouk. Ven naël kabelo, shou la bouche, bevelouy, aser havot, shel halat avonot. Il dit, c'est pas bien de recevoir un homme, comme ça tu vas le recevoir. Par exemple, je vous donne un exemple. Pachout. Imaginez qu'une personne très 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 importante
vienne vous voir à la maison, et que votre fils, le Olam Velo Alechem, il est venu avec ses habits de chol, il n'est pas propre. Qu'est-ce que vous dites à votre enfant? Va vite te doucher, habille-toi bien, on reçoit quelqu'un d'important, oui ou non? C'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit, viens, nae, mais c'est l'oeil a fait, les kabbelo, keshéou, la bouche. Ah, comme ça tu es habillé. Talon mitbayesh. Pour ça, je vous dis la dernière fois, pendant un vendredi soir, je vous avais dit, même si la femme, que Dieu bénisse nos épouses, pas tout le monde a dit amen, ça m'inquiète. Même si la femme, elle reste à la maison, et c'est tof que la femme, surtout le vendredi soir, c'est pas bien de sortir trop, mais elle reste à la maison. D'abord, elle est fatiguée, il faut faire la table, il faut s'occuper des gosses. La femme n'a pas une vie facile du tout. Elle mérite vraiment beaucoup de compliments. Et n'oubliez pas, c'est une obligation de complimenter sa femme. Pour deux raisons. Sinon, on te ramène à belle-mère. Afilou tchir babaït. Maintenant, la femme, elle est restée à la maison. Maintenant, elle, la pauvre, elle est en sueur. Elle a fait la spongia, et elle fait à manger, et elle s'occupe du petit et de la petite, et patati, et patata. Adigma, azov, arshav nigmura. C'est l'onachon. Giveret ayekara, Hicham, même si tu restes chez toi, que personne ne te voit, que tu n'as pas d'invité, il n'y a que ton mari, ta femme, il n'y a que ton mari et tes enfants à la maison, tu dois changer d'habit pour Shabbat Kodesh. Tu prends une bonne douche, Bezrat Hashem, ça c'est obligatoire, pour le bien-être de la famille, et ensuite tu mets des habits de Shabbat. Prends une jalabia, prends, je ne sais pas si tu es Ashkenaz, qu'est-ce qu'il Ashkenazim, jupe, un haut, Bezrat Hashem, aval, tikach mashou, il a fait les revot Shabbat Kodesh. Pourquoi tu dis, bon, personne ne me voit, c'est pas grave. Demain, quand j'irai à la synagogue, rejoins mon mari, alors, pas du tout, tu fais pas pour les hommes. Tu fais pas parce qu'on va te voir. Tu fais pour la shrina. La shrina, elle rentre chez toi. Donc, tu reçois quelqu'un, même dans ce cas-là, ben nachat ou beshalva, tu mets tes habits. Et si la femme ne l'a pas fait, lui prenez pas la tête à table. Quoi? Les petits, on doit les habiller aussi. Alors? Pourquoi? C'est quoi, des mouvetons, les petits? Qu'est-ce qu'ils ont, les petits? Non, ils ont 3 ans. La malo. Ah, il faut les habiller. Sauf si maintenant, ils vont se salir. Sauf si en été, par exemple, c'est qu'ils vont dormir. Il faut habituer nos enfants Ah, d'accord. à porter des habits de Shabbat Kodesh. Moi, ce qui me chagrine le plus ici, et j'ai beau le dire et le redire, et je prends les gens de côté, quand on vient faire Avodat Hashem, on a un exemple dans la Torah. Si, par exemple, le livre de Vaïkra, Torah de Kohanim, il s'adressait qu'aux Kohanim, pourquoi nous on le lit? Pour t'enseigner que quand on sert Hashem, regarde ce que nous apprend le livre, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et il change d'habit, et il va au mikvé, et il remet les habits, 4 habits pour le Kohen idiot, 8 habits pour le Kohen gadol. Et pourquoi tu me parles autant d'habits? Et voilà comment s'appelle le chapeau, voilà comment la stature, et le pantalon, et le me'il. Pourquoi tu me donnes autant de détails? Moi, je suis pas Kohen. Pour t'enseigner que quand tu veux servir Hachem, toi aussi, tu dois avoir le chapeau. C'est pas obligatoire, je dis le chapeau, c'est-à-dire, tu dois changer, par exemple, ta kippa si tu peux, c'est pas obligatoire non plus. La kavana, habille-toi lire votre Shabbat Kodesh. La Torah, c'est pas un livre d'histoire qui s'adresse à telle tribu, moi, ça me concerne pas. Tu vois bien que les Kohanim, quand ils rentraient dans le service divin, ils changeaient d'habit. Donc, quand tu rentres dans le service d'Hachem pendant Shabbat Kodesh, en Onek Shabbat, mais des habits, qu'est-ce que tu me viens en jeans comme ça, avec tes pompes basket comme t'étais toute la semaine, mais ça va pas à ta tête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais quand il va au casino, par contre, attention, un pantalon noir, chemise blanche, nœud de papillon prêt à s'envoler. Attends, une charrie ou quoi? Pour des choses, tu vas perdre ton oseille, perdre ton temps et mater des meufs, fumer des je sais pas quoi. Là, t'es prêt à changer. Et pour aller à la synagogue, les revots de Shabbat Kodesh, je te dis pas comme ça. Fais un din vecheshbon, un peu réfléchi. Je comprends pas ça. Alors une fois, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais c'est un 500. Mais tchac, c'est du croco. Je dis alors, il me dit, j'ai 3000 francs à l'époque sur moi. Je dis alors, selon l'argent, va t'acheter un costume à 250 shekels, noir, ou blanc, ou gris, ce que tu veux, un truc qui est mechoubad. Tu vois, c'est le revot de Shabbat Kodesh. Même si tu es pantalon, chemise, que ce soit pantalon, chemise, propre, que tu mettrais pour un mariage, par exemple. Ah, très bonne question. Est-ce qu'on doit porter des habits blancs selon le Haré à Kadosh? Oui. Aval lo noagim kacha. Lo noagim kacha. Je m'explique. Les plus grands de ce monde, tous ceux qui sont au-dessus de toi, tu vois là-haut, là, ouais, y compris le Rav Shach, n'étaient pas habillés en blanc. Alors qui on est? Oui, on est tout le temps en blanc, nous. On en a parlé plusieurs fois de ça, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas ça. Mais d'un côté, on voit que Rav Ovadia, il ne s'habillait pas en blanc. Oui. Si on est nous pour s'habiller en blanc. Mais Rav Ovadia, il ne mettait pas Rachir en même temps, et pourtant, au niveau du sol, on est. Abal, slicha, efshar daber itra. En nafkamina beze. Tu le mets l'un après l'autre ou l'un avec l'autre, en nafkamina. Il n'y a pas de changement. Tu les mets. Là, c'est où tu mets ou tu mets pas. Tu comprends la différence? Ton exemple n'est pas valable. Rabbi Noutam,
selon Rav Yosef, on les met ou pas? Oui. On doit les mettre. Oui. Très bien, il écrit noir sur blanc, même si t'es pas un grand en Torah ou quoi que ce soit, tu dois les mettre. Parce que ça voudrait dire que si tu les mets pas, ceux qui les mettent, qui? Alors ça veut dire que eux, ils se prennent pour des grands, donc tout le monde les met. Voilà, ça c'est la devise du Rav Yosef, que son mérite nous protège et sa Torah, nous Bezrat Hashem, pénètre nos cœurs. La reine, qui est toute misée, en fonction de cela, c'est pas le même exemple. Maintenant, si tu es à la Yeshiva de Beth El, à Yerushalayim, tout le monde s'habille en blanc, alors habille-toi en blanc. Mais imagine comme ça que le mec, il connaît rien à sa vie, bah alors par contre, le vêtement blanc de Shabbat, il le met. Et le Talmid Chacham, qui connaît la Torah, lui, il est pas habillé. Alors ça veut dire quoi? Toi, t'es mieux que moi? Il y a un digne arabe, le Rav Moutsafi, je l'ai entendu de sa bouche, il a dit que ce serait de l'orgueil aujourd'hui de s'habiller en blanc quand les grands d'Israël ne sont pas habillés. Le Rav Ben Tzionah Shaoul, il n'était pas habillé en blanc. Alors les Chassidim, eux, ils sont habillés en blanc. Les Lubavitch, par exemple, les Breslev, ils sont habillés en blanc. Mais ils sont, on le sait. C'est-à-dire, ça fait partie d'une catégorie où ils veulent suivre, par exemple, la Chita du Hari. Donc leur communauté, ils sont tous habillés en blanc. C'est fait, c'est très beau. Aval, si tu viens maintenant dans une communauté où toi tu t'habilles en blanc vis-à-vis des autres, ça veut dire que toi tu t'estimes supérieur aux autres. Avant de t'habiller en blanc, d'abord, tu étudies le chat, tu étudies la... Comment dire, on ne monte pas une échelle... Ouais. Et si dans une Keïla, il y a le rap, c'est bien en blanc, on peut tous se suivre et bien en blanc. Vadaï, si le Rav c'est la tête, et le corps suit la tête. Si Bezrat Hashem, le Rav, lui, il s'habille en blanc, il estime que la communauté... Mais le Rav, lui, par contre, quand il partira de ce monde, quand Dieu veut lui ouvrir son dossier là-haut, il va dire, Tov, alors, voici les grands d'Israël qui n'étaient pas bien en blanc, voilà tout ce qu'ils faisaient. Toi, tu t'habilles en blanc, ça veut dire que tu es la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, tout ce qu'ils savaient, toi, tu le fais. C'est les Zahir. C'est pas simple. Même les mitzvot, quand on les fait, il faut la vie d'un moré au Rav. Moi, je connais des grands Talmidei Chachamim comme mon Rav, le Rav Garbian, qui n'est pas habillé en blanc de Shabbat. Il est avec son grand manteau noir, sa chemise blanche, une très belle cravate. Il a des habits de Shabbat, il a la redingote du Shabbat, ouais, enfin, le vêtement des Talmidei Chachamim. Moi, avant que je m'habille en blanc, d'abord je saurais ce qu'il sait, après je m'habillerai en blanc. On monte pas une échelle par là. C'est pas le plus important. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais par contre, je connais des gens qui, eux, attention, tous les Shabbats sont pantalon blanc, Stan Smith blanche, chemise blanche, kippa blanche, avec des mots que même un arabe ne prononcerait pas. Mal élevé, vulgaire, celui-là c'est un clashonnera la journée. Je pense que ces gens-là, sans les juger, je dis ça par amour, c'est pas de la critique. Comprenez-le, d'ailleurs, je n'ai pas dans ma bouche ni de la critique ni rien. Tout ce que je dis, c'est vraiment de l'amour. Mais sincèrement, si ces gens-là avaient un peu de cerveau, d'abord qu'ils arrêtent de dire des mots mal élevés, du lachonnera les uns sur les autres. Après, tu peux commencer à t'habiller en slip blanc. Slip, déjà, tu le mets blanc. Qu'est-ce que tu t'habilles en blanc? Pour qui tu te prends? Blanc, c'est Simishimigia, Bezratim Shlimut, Alvarim, les Kavanot Agdolot. Ouais? Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, la meilleure réponse, allez voir vos raves attitrés. Rav, je m'habille comment? Proprement. À qui pour Koulam Noagim? Kittel. Kittel Taras. Dafka, c'est très beau le Kittel, j'aime bien en plus. Aval, Kei Karon, pourquoi Kippour, il n'y a pas de problème de s'habiller en blanc? Koulam Noagim, l'Itlabèche. Koulam, tout le monde s'habille en blanc. Un bail. Kachele Galbinou, au contraire. Aval Shabbat Kodesh. Mais par contre, c'est bien celui qui peut s'habiller en clair. C'est vraiment la personne qui veut du blanc. Prends du gris perle, quelque chose comme ça, tu vois. Ça, s'il ne fait pas très beau, on ne le voit plus. Amrou Bagmara. Maseret Shabbat, Kaf He Amoud. Kach haya minago shel Rabbi Yehuda bar Ilai. Erev Shabbat היו מביאים לו ערבם לאה חמין. ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטב ויושב הסדינים, המצויצים, ודומה למלאך השם צבקות. C'est Baruch Hashem, Rabbi Yehuda bar Ilai, qui était extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. La Gemara nous dit, ils étaient 6 sous un seul talit. Quand venait Shabbat Kodesh, il se lavait les mains, le visage, les mains et les pieds. Voilà, Mitatef, il était très très pauvre, il avait un drap pour s'habiller, et il le mettait sur lui, c'était son habit de Shabbat Kodesh, le pauvre. C'est son habit de Shabbat Kodesh. Ve'aya domé le malach Elokim. Kacha mekabel ta Shabbat. Mitzvah l'elchos kol gufo. C'est une mitzvah de se doucher tout le corps pendant Shabbat Kodesh, pas simplement panav yadav veraglav, visage, mains et pieds. Vehim yefshar lo l'elchos panav yadav veraglav, vehamin à l'eau chaude comme faisait Rabbi Yehuda bar Ilai. Mitzvah l'achpos rocho im sabon. Le fachot qui se lave aussi les cheveux s'il lui en reste avec du savon. Aujourd'hui, grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, pour vous, tout ça, vous entendez ça? De quoi il parle? Il est dans le western, lui, avec Terence Hill ou quoi? C'est de quoi il me parle? Prendre une douche, c'est pas compliqué, t'as un robinet, mais vous vous trompez, Avant, il n'y a pas tellement de temps, il y a 150 ans de cela, hein, on se lavait avec des seaux d'eau, on tirait sur une chaîne, c'était pas facile. Aujourd'hui, notre vie, elle est très, très, très belle. Moi, j'ai eu cette expérience il n'y a pas tellement longtemps.
où il y a un tsinor, un tuyau qui a explosé dans l'immeuble. Et donc, le plombier, Camos, est arrivé et il nous a coupé l'eau. Ah, il fallait réparer le tuyau. Donc, le temps de scier en haut et en bas, Bekitsour, ça a pris 3 jours. Pendant 3 jours, on n'avait pas d'eau. Quand l'eau est revenue après 3 jours, je peux vous promettre que c'était la fête à la maison. On avait préparé des seaux d'eau dans la cuisine, dans le couloir. Pourquoi? Comment on se douche? Comment on fait les tilates? Les toilettes? Rincera. La totale. On avait dépilé. Quand l'eau est revenue, on s'est rendu compte, quand on a ouvert le robinet, la chance qu'on avait, on a commencé à vraiment réaliser qu'on ne se rend pas compte des miracles qu'on vit. Moi, je me rappelle, ma mère me racontait qu'en Tunisie, les maisons étaient faites en U. Ouais. Il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Hein. Il y avait un puits au milieu. Et quand tu voulais de l'eau, Cosette va chercher de l'eau. Ma mère, je ne crois pas des dinosaures. Ma mère, que Dieu la bénisse, elle et son fils. Et comme ça, Clara, tu viens, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas chercher un verre d'eau? Je suis crevé. Je ne vois pas ce qu'il y a à faire. Juste, tu tournes le robinet. La reine, ici, c'était pas comme ça. Ici, les mesquines, ils n'avaient pas d'eau. Et l'eau, ça coûtait cher. Quel était le métier le plus pratiqué à l'époque? Vous savez, c'était quoi? Puiseur d'eau, ça s'appelait. Puiseur d'eau. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai une société, je puise de l'eau. Je puise de l'eau. Puis des mecs comme ça, ils portaient. Aujourd'hui, en Chine encore, c'est comme ça. En Chine, en 2014, ils vont puiser de l'eau. En Inde, ils les amènent sur une barrette comme ça sur les épaules et ils les amènent. Le juif qui vit là-bas, imagine maintenant, dans cette situation, il n'a pas d'argent, il est parti en Inde, il a été ruiné. Ouais, lui, cette halakha lui parle. Rendez-vous compte que tous les jours, vous devez faire un nishmat kol chai pour remercier Hachem d'avoir de l'électricité à la maison, un toit au-dessus de la tête, un estomac qui reçoit votre nourriture, qui la trie, qui l'envoie là où il va. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. La reine est marquée ici, et si vraiment il ne peut pas, alors moins que Yahfaf Rocho, il se lave au moins la tête. La reine Bezrat Hachem aujourd'hui, chacun prend sa douche et se lavera l'Irvod Shabbat Kodesh. Mizvat lidvol bechol erev Shabbat b'mikveh ta'ora, de se plonger au mikveh, on en avait déjà parlé, ou yakdim kodem leitrachet, mais avant d'aller au mikveh, d'abord tu vas te laver. Tu te laves le corps, après tu vas au mikveh Bezrat Hachem. Harkach yidbol, wa hazidim Hachem aseh, nagim lidbol b'Shabbat b'boker kodem tfilat shacharit. Et les chassidim, ils vont au mikveh, eux, tous les matins avant la prière de shacharit. Et quelle particularité a le mikveh? Pourquoi le mikveh est si important pour les juifs? À un tel point que Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que toutes les autres chassidoutes, que ce soit Belz, Lubavitch ou autres, hein, on ne va pas faire la liste, même Soloniski, peu importe, pourquoi c'est si important pour eux d'aller au mikveh? Pourquoi? Qu'est-ce que rapporte une renaissance? Oui. Ça enlève les clipotes. 2 bonnes réponses. Mahod. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Quand il est dans l'eau, les anges Ouais, les anges, c'est les clipotes, on est d'accord. Qu'est-ce qu'a la particularité? Pourquoi c'est si important avant d'y aller? On est propre. Tu peux prendre une douche à la maison. Je parle du mikveh. Purification, on l'a déjà dit. Alors, je vous rajouter quelque chose que vous avez oublié, parce que je vous l'avais déjà enseigné. Alors, je reviens dessus. Pas enseigné, c'est pas joli. Transmis. Je vais faire preuve d'humilité ce matin. It's gonna find. Les Chachamim m'ont dit, quand tu as un ennemi, si tu veux l'avoir, apprends à le connaître. Quand tu connais ses faiblesses, quand tu connais ton ennemi, tu peux le frapper beaucoup plus facilement. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, le mikveh a la force de renouveler tout ce que tu étais. Ce qui fait que si tu vas au mikveh tous les jours, le Satan, quand il vient te voir la journée pour te faire fauter, il ne sait pas qui tu es. Tu lui as complètement diminué ses forces. Mais Chadesh eta panim. Le mikveh, il est... Donc ça rejoint ce que vous avez dit. Il renouvelle l'homme. C'est vrai, tu vois une personne maintenant que tu ne connais pas. Il vient pour se taper avec toi. Tu ne le connais pas, tu verras que tu as un peu peur. Maintenant, tu le connais super bien. Tu parles, il te pousse. Ouais, ça va toi, oh, on se connaît. Comme ça, etc. Celui qui ne va pas au mikveh, il se met dans les mains du Satan. Pourquoi? Le Satan, vas-y, il le connaît tous les jours. Tu crois que j'ai peur de toi aujourd'hui, moi? Aval, quand il vient, il dit, mais c'est pas le même qu'hier. C'est qui celui-là? Ouh là là, attends, je vais voir l'autre à côté. Lama ou mechadesh oto. Zayn. Alors, tout vient les Shabbat, des Hashem, il vole ba mikveh, kibriya hadasha. C'est ça. Ça, tu sauras pourquoi il faut y aller. D'ailleurs, chez les askir, Shabbat. Et les gens, quand ils vont au Bet Hamerhatz, quand ils vont là-bas au mikveh, ou qu'ils sont dans la salle de bain, ils rappellent le nom de Shabbat. Shabbat, c'est un nom de Dieu, on ne dit pas ce genre de nom. On dit au mikveh, Shabbat Shalom. Al-Tagid. Lo makom.
בסדר. שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא יתברך. וזה העניין. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ah, il y en a qui disent, excusez-moi, que les chassidim ils vont au mikvé le samedi matin, ils vont pas le vendredi après-midi. Alors, pour ceux qui veulent aller au mikvé le Shabbat, le meilleur moment, c'est après Chatzot Hayom. La moitié de la journée, vers 2 heures d'après-midi, aujourd'hui déjà, tu peux aller au mikvé, c'est le meilleur moment. Si, ça n'a peu importe. Comme chez Zekarov le Shabbat, plus c'est proche de le Shabbat, mieux c'est. Aval, si une personne maintenant, elle a déjà fait Shte Mecha Vechat Targum, elle a fait Shta Mecha Vechat Targum, est-ce qu'elle pourrait aussi aller le matin? Oui, elle peut y aller. Il y en a qui vont au mikvé quand? Tous les matins. Et les chassidim, quand est-ce qu'ils vont au mikvé? Avant la prière de Shacharit. Du matin. Dans ce cas-là, s'ils vont au mikvé avant la prière de Shacharit, il dit ici, comment c'est marqué ici? Be'or HaHaim, Bram, tzrichim leizaher shelo lidvol b'maim chamim, comme Shulchan Aruch, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman, Shachou, Shin, Kaf, Vav, Be'ezrat Hashem. Fais attention de ne pas aller dans un mikvé qui est chaud. Pourquoi? Parce qu'on ne se lave pas à l'eau chaude Shabbat. Alors même s'il va au mikvé, qu'il est uniquement dans de l'eau froide, Be'ezrat Hashem. Gam le nashim, yesh mizvah l'elhoz virvod Shabbat. La femme aussi a le devoir de prendre sa douche avant Shabbat Kodesh, ou bimei ha-chorev sha'ayamim ktsarim, même si c'est l'hiver où les jours sont courts, ve'en lahem ptna yakaimu mizvat architza bifnehem veidehem. Et si vraiment elles ne peuvent pas, n'ont pas eu le temps, alors elles feront, Bezrat Hashem, leur visage et au moins leurs mains en l'honneur de Shabbat Kodesh. Et ici, il rapporte que le fait de se laver les revot Shabbat Kodesh, c'est une mitzvah. L'ostam. Encore une fois, vous entendez des choses qui aujourd'hui vous paraissent tellement évidentes. Baruch Hashem, grâce aux moyens qu'on a. Si on devait se doucher comme Terence Hill dans les films à l'époque, il se douchait dans le buvoir des chevaux, là. Ouais, j'aimerais vous voir le faire. Vous. Hein? Avec le caleçon rouge, je vois directement dedans, ouais. Les films spaghetti. Mitzvah, une fois de plus, les revots de Shabbat Kodesh à la préparation, l'iktzot tzipornaim, bechol erev Shabbat, il y a une mitzvah de se couper les ongles, absolument, en l'honneur du Shabbat. Et quand est-ce qu'on doit se couper les ongles? À quel moment de la journée de vendredi? Non. 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 C'est pas jeudi plutôt? Non. Une heure avant le match. Non. J'ai lu qu'il ne fallait pas faire vendredi, justement. Non, ce que tu dis, c'est encore une autre loi. On ne fait pas les pieds et les mains ensemble le même jour. Donc, jeudi les pieds, vendredi les mains. C'est ce que tu voulais dire. Mais même ça, ça se discute, on va y arriver. Adam, quand est-ce qu'on doit se couper les dents? Je te vois, Quand est-ce qu'on va se couper les ongles le vendredi? Le vendredi. Oui, c'est la question que je pose à Adam. Bravo, tu viens d'arriver à la question. Maintenant, la réponse. À quelle heure? Avant Shabbat. Bonne réponse. Juste avant Shabbat. Vous pouvez rigoler, c'est exactement. Mais pourquoi, Adam? Puisque tu as commencé à frimer, va jusqu'au bout. Il y a votre Shabbat. C'était ça ta réponse. Parce que les ongles, c'est la vera de la Marichonne qui était recouverte d'ongles. Tu vas loin. Les gens, ils m'ont dit, à propos du cours sur le Rachel, vous avez été trop loin, ça donne de préparation et tout ça. Il y en a d'autres qui se sont régalés. J'ai reçu des messages aussi de Netiva, des gens qui ont vu le cours, qui avaient un peu plus de connaissances, se sont régalés pour ce cours. Il en faut pour tout le monde. Pour qu'il n'ait pas Clin le d'œil, temps Philippe. de repousser. Hein? Pour qu'il n'ait pas le temps de repousser. Bonne réponse! Et combien de temps ça met, les ongles, pour qu'ils commencent à repousser? Ça met un petit peu de temps. C'est-à-dire 24 heures, bonne réponse, il y a Féméon. Les ongles ne recommencent à pousser, quand tu les coupes, ils se braquent, ils se réouvrent, c'est-à-dire ils recommencent le fonctionnement de pousser que 24 heures plus tard. Donc à quel moment je coupe mes ongles? Juste avant Shabbat. Bonne réponse, juste avant l'entrée de Shabbat. Juste avant l'entrée de Shabbat, pourquoi? Pour que même nos ongles soient dans le respect de Shabbat, puisque les ongles recouvraient tout le corps, selon Zohar HaKadosh, comme tu l'as précisé, à Cher. Et effectivement, juste avant l'entrée de Shabbat, on coupe ses ongles et on fera très, très, très attention de ne pas, chas v'shalom, laisser ses ongles tomber par terre pour ne pas qu'une femme, ou sa femme, si elle est enceinte, marche dessus. Bamed Varim Amourim, comme c'est marqué dans la Gemara, tout celui qui laisse tomber ses ongles par terre, comme si qu'il a tué quelqu'un. Pourquoi? C'est une femme enceinte marche dessus. Chas v'shalom, ça peut faire son enfant. Quel rapport entre le fait de marcher sur un ongle et une femme enceinte qui marche dessus? Mais non.
Mais non, L'ongle était la vie d'Adam Arishon et c'est pas capable de le jeter par terre et de marcher dessus. parce que c'est l'habit d'Adam Arishon. Donc toi, si un jour ta femme doit marcher quelque part et que c'est ça, tu peux pas mettre ta veste. C'était l'habit d'Adam Arishon. Aïwa. Qui, comme elle a fait fauter, après la faute, il a perdu ce côté ongle sur lui. Alors c'est parce que, comme elle a fait fauter, alors elle arrête de perdre ce qu'elle va engendrer. C'est exactement la réponse. C'est très mal expliqué, mais je vais revenir sur te dire, mais c'est exactement la réponse. Étant donné que l'homme avant la faute dans le monde de la vie était recouvert d'ongles, et que maintenant cet ongle-là, cette protection sur laquelle visait la lumière du premier jour a disparu, si ce n'est qu'à l'extrémité de nos mains, et qui est devenue morte, parce que Ève, à cause de la faute, a apporté la mort dans le monde, quand cet ongle-là tombe par terre, il devient un accusateur pour celui qui a engendré ce qui lui est, c'est-à-dire on le couple dans le sens où aujourd'hui il est mort. Donc si elle est enceinte, l'ange, si tu veux, préposé à la citra hara de cet ongle, dit hey, toi qui es enceinte, qui a apporté la mort dans le monde, bah pitam, tu portes la vie, et il a la force énergétique de retirer cet enfant du monde. C'est fait? Oui, comme quoi que maintenant, vous pouvez faire les choses avec connaissance, donc avec beaucoup plus d'amour. It's gonna fight. Ça a l'air? C'est fait, mais... Juste pour avoir raison que C'est vous. pourquoi j'avais dit jeudi, il me semblait que l'explication c'était parce que si on se coupe le vendredi, parfois en se coupant les ongles, on peut saigner un petit peu et ça peut faire saigner pendant le Shabbat. C'est pour ça que. Bon, c'est ce que j'ai. Lui, il dit un petit chidouche, je sais pas si c'est un chidouche pour vous. Pour moi, ce n'est pas un, mais en tout cas, j'accepte, c'est possible. Il dit qu'on doit se couper le jeudi, t'as dit? Jeudi soir. Jeudi soir, de peur qu'il saigne jusqu'au vendredi. Si c'est coupé l'ongle. Saigne. Parfois on se coupe un petit peu. Parfois, mais c'est pas. Moi, il me semble que la coagulation de mal coupé, ça prend, allez, je vais être très très large, à la tunisienne, 2 heures. Tu parles de te couper le jeudi? Ouais, tu coupes vendredi, tu vois pas. Je me suis coupé un ongle que j'ai saigné ici, ça ne durait même pas 1 minute. Hein. J'ai mis un truc que j'ai mis dessus. Rien, faut pas, même pas de situation sensible. Mais bon. Cette explication est bizarre. On peut pas se couper les ongles réellement. Qui? Il y a une repousse 24 heures après, c'est pendant le Shabbat. Donc, est-ce qu'il faut couper ses ongles jeudi ou pas? Non, parce que ça commence à repousser le vendredi. Les pieds. Donc ça continue le Shabbat. Maintenant, non, on a pensé. Les pieds, pas le même jour. Alors maintenant, il dit comme ça en bas, il rapporte ça au nom du Hari Akadosh, je crois, ou du Shulchan Aruch. Ah, comment ça s'appelle? Quoi? Quand vous voulez les ongles des enfants, Oui. les mains et les pieds, pas le même jour. Alors justement, je suis là. Ah, pardon. J'y suis. Et dans quel sens? On va y arriver. Droite et gauche, droite et Le gauche. 4 1 5. Toujours à la droite. Je comprends vos questions, je peux vous lire, c'est plaisir. Non, vous me le dites si vous voulez pas. Kafahaim. Vani Omer Jedai. Voilà. Vechen Raiti, Be'olat Shabbat, il rapporte là-bas. She Matza Katuv de Shakana, les Mishonotel Tzipornav, Yada Veragla, Be'am Echad. Il y en a qui disent qu'on ne coupe pas les ongles des pieds et des mains le même jour. Il y en a qui disent Aval, Vani Omer, de En Lahouch, la Davarazé. Et lui, il dit, ma pitom, il n'y a pas besoin de tenir compte de cela. Donc, Miprinat, là, nous, Sfaradim, on ne tient pas compte de ce domaine-là. Si tu peux le faire, par exemple, moi en général, c'est ce que je fais. Je coupe les ongles des pieds le jeudi et le vendredi, juste avant Shabbat, tout le temps, je vais me couper les ongles, une fois par semaine, pour que ils soient tout le temps coupés, parce que c'est très, très négatif d'avoir des ongles longs. Sauf si tu es comme un aigle de la Torah, ou même ce qui est impur chez nous et kadosh chez lui, comme le rabbi de Lubavitch, qui lui avait des ongles longs. Dans les photos, tu vois, ses ongles sont longs. Mais à son niveau à lui, qu'est-ce que c'est un ongle? Qu'est-ce que c'est à son niveau à lui, mais pas à notre niveau à nous. Ou par exemple, celui qui utilise la Touma pour la Gdusha. Ça existe. Comme qui? Comme par exemple? Non. C'est pas de la Gdusha du jeu de la guitare. Le Shohet. Il a besoin de son ongle. Dans ce cas-là, il laisse son ongle, il laisse comme ça. Ça sert à la Gdusha. Dans ce cas-là, c'est moutard. C'est-à-dire, à Balki Karon, il faut toujours avoir les ongles bien coupés. D'abord, c'est sale. C'est un nid à microbes. De plus, c'est magaïl. C'est dégueulasse à voir. Il faut tenir compte aussi. Une fois, il y a quelqu'un, alors un livre, je vous dis la vérité. Je suis en train de manger avec lui, et j'avais pas fait attention à ses mains. Et il me met ses mains comme ça, et je vois des ongles longs. Là, c'est magaïl. Il faut tenir compte de Gvodabriot. Ouais. Je lui ai dit, moi, tu te transformes, tu deviens vampire ou quoi, là? Il m'a dit, ah, pourquoi? Je lui ai dit, c'est quoi ces ongles? Ah ouais, non, ouais, j'ai oublié de les couper. Tu as oublié de les couper, ça 3 semaines. J'ai oublié de couper de quoi? La reine, c'est pas joli. Par contre, une jolie main, Bezrat Hashem,
même pour l'esthétique, Bezrat Hashem, la Gdusha, le peuple d'Israël, on se doit d'être propre. On se doit d'être propre. C'est pas propre d'avoir des ongles longs. Et en plus de cela, comme le lit du joueur à Kadosh, la citra hara, les forces du mal, viennent là où il y a de la mort. C'est-à-dire des ongles longs, ils s'accrochent là-bas. D'accord? Ça vous est. Varim Pshutim. Donc, celui qui veut couper en 2 mots les ongles des mains et des pieds le vendredi, Enlo Shumbaya, il n'y a pas de problème avec ça, il le dit noir sur blanc. En Lahouch, la Dabar Azé, il n'y a pas à tenir compte forcément de cela, tu peux te couper les ongles. Par contre, il y en a qui les coupent en forme de, on appelle ça d'escargot. Ça veut dire comment ils vont faire? Ils vont, celui-là, ils vont pas faire 1, 2, 3, 4, 5 en suivant les doigts, ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5. Faire comme une espèce de, pourquoi? Pour ne pas les couper. Pourquoi? Parce que ça fait une accusation. On l'a dit tout à l'heure, l'ongle, très bien. Gamme les la couche. Tu n'es pas obligé de suivre ce système-là, tu peux les couper dans l'ordre Bezrat Hashem. Le Rav, Yaakov Citrouk nous avait dit qu'en fait, on faisait 2, 4, 1, 3, 5, parce que ceux qui coupaient comme ça, c'était quand on coupait les ongles des morts. C'était pour. Ah voilà, ça oui, ça j'ai entendu aussi. Effectivement, Nachon Meod. Lui, il dit qu'il a entendu donc du Rav Yaakov Citrouk, Vezegam Ken Lamadeti, j'ai oublié de donner cette explication à Meod, que quand on lave les morts, quand on reçoit un mort, ouais, on coupe les ongles comme ça. Donc nous, pour ne pas faire le même système, on va faire de façon différente. C'est pour ça qu'une fois quelqu'un m'a dit, une fois quelqu'un est venu me voir et m'a dit, moi quand je dors chez moi à la maison, c'est pas une blague, hein, je dors nu. Je dors, je dis quoi, tu dors nu? Sous mes draps, je dors nu. J'aime dormir comme ça. Je dis pourquoi t'es mort? Et je dois dire qu'il faut pas faire parce que ce ne sont pas des bons signes. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est permis? Oui. Est-ce que si malgré tout il les coupe comme ça, il est sourd? Non, il n'a fait aucun interdit. Par exemple, quand on sert une personne qui n'est pas endeuillée, on la sert normal. Si elle est endeuillée, on change, on verse comme ça. Il y a des gens, ils sont tellement débiles que pendant Shabbat Kodesh, il y a des disputes qui ont éclaté à cause de ça. C'est pas une blague, on vient de me raconter. C'est normal, j'ai été humilié, pourquoi? J'ai servi comme ça. Ouais, que de toute façon, tu me souhaites la mort. Il lui dit, pourquoi tu me dis ça? Tu vas voir comment tu me sers, à sourd. Le mec, juste après, il est parti fumer une cigarette. Mais alors, tu me sers comme ça c'est à sourd. Mais la cigarette, c'est moutard. Azma, la fois, mon propre fils, que Dieu le bénisse, il m'a dit, papa, t'as soif? Alors, je lui ai dit, Baruch Hashem, comme la vie. La vie, c'est comme le Coca-Cola. Au début, c'est normal. Après, c'est diète. Après, c'est zéro. La reine, s'il a fait, il a pris la bouteille, il m'a servi comme ça. Je n'ai rien dit du tout. Je lui ai dit, tu sais comment on sert derrière Agav un mort? Il me dit, non, je dis comme ça. Il m'a dit, oh, pardon, papa. Non. La prochaine fois, tu fais comme ça. Il me dit, mais papa, si je la tiens comme ça, j'ai peur qu'elle glisse des mains, la bouteille. Et donc, ça va tomber dans les salades. Je dis, non, non, c'est moi comme ça. Comme ça, je la tiens. Comme ça, il est petit. Alors, il a du mal à la tenir comme il faut encore. Ken, les petits, tous mesurent. La reine, Bezrat Hashem, c'est Inyan. Et c'est pareil pour le pain. Les gens, ils prennent le pain, ils donnent de main à main. Si tu as donné de main à main, c'est le derrière des endeuillés. Et si tu l'as donné maintenant, le Korakloum, tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Hein. Seulement, c'est pas un bon signe. On sait que dans la Torah, tout est simanatava. Il faut toujours, Bezrat Hashem, qu'il y ait de bons signes. C'est pour cela que toute la halakha que nous avons étudiée jusqu'à maintenant vient nous donner des simanim, des signes, Bezrat Hashem, de splendeur, en l'honneur de notre Shabbat Kodesh. La reine Omer, je finis la halakha, je vous libère, pardon. Il faut se laver les mains après avoir coupé les ongles. Ah oui, alors, non, tu parles d'initiative d'Aïm, Ken. Libracha, Badaï. Les aïrs b'exiat, stiponaïm, shelo yiplou al begadav. Fais attention à ce que tes ongles ne tombent pas sur tes vêtements. Et kol sheken, shelo yikot, v'yaner begadav min alav, ben stiponaïm yadaïm, ou ben stipora reglaïm. Donc, pareil pour les mains et pour les pieds. Et pour finir, Bezrat Hashem, il y a encore beaucoup sur les ongles. Ça m'ennuie un petit peu de. Lotav stiponav, lo yital kisidran, yatril bismol, mekitza, siman lazé. 4, 2, 5, 3, 1. Voilà, comme ça, il donne ici. Il dit, Bismolo, et à gauche, il dit 2, 4, 1, 3, 5. Binyamin, Verabenu Arizal, le Hari Makpid Bezé, le Hari Akadosh, voilà, regardez comment Mina Shamaim. Le Hari Akadosh, il dit, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Alors, donc, il n'y a pas besoin de le faire, c'est ça qu'on fait normalement. Achak Tzat Tzipanaim Itol Yadav, il fera un Etial Zedaim, que ce soit pour les mains ou pour les pieds. Vedav Inetila Ahat. Il n'est pas obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il verse une grande fois, il verse une deuxième fois, c'est m'explique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est mieux pour lui. Imayo de film, al-basar, mistaber, ta'amam, al-piasod. Top. À côté de Sipanaim, velo natal yadav,
Im Talmid Chacham ou Talmido Mishtakeach. Celui qui se coupe les ongles et qui n'a pas fait Netilat Yadayim, s'il a de la Torah en lui, il oubliera sa Torah. Vim Eno Talmid Chacham Yotze Midaato. Et s'il s'est coupé les ongles et qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, il n'a pas de Torah en lui, il perdra la raison. Ve'od Mefahed Yom Echad. Et s'il a coupé ses ongles, il n'a pas fait Netilat Yadayim après, il dit ici, la peur l'envahira pendant une journée. Et pour finir, Ve'eno Yodea Mima Lefahed. Il ne saura jamais pourquoi il a peur. Je ne suis pas bien, j'ai peur. Lama, parce qu'il ne fait pas Netilat Yadayim. Rien à vos enfants, pareil. Faites attention, si vous coupez les ongles, Bezrat Hashem, ou des choses comme ça, ou toujours chaussures, toutes les lois qu'on verra pour Netilat Yadayim à l'occasion, eh bien, toujours qu'il fasse Netilat Yadayim. Pourquoi? Ça met le shigaon à la personne. Yesh noagim chez En, Kotetzim Tzipanaim, Berosh Chodesh. Il y en a qui disent qu'on se coupe pas les ongles la Rosh Chodesh, Afilu Hal Berev Shabbat, même si ça tombe la veille de Shabbat, qui est Ken, Tziva Rabbeinu Yehuda Chassid, comme ça on s'en Rabbeinu Yehuda Chassid, Menagenu Shelo la Chouchleze, nous on ne tient pas compte de ça, on pourra le faire. Un Itol Tzipanaim Beshavua Shechal Bot Shabeav, ça c'est un autre sujet, on pourra quand même le faire aussi. Ve'atkan. Mais Rabbi, il a refusé en parlant de servir. Attendez, parce que là j'ai stéréo quoi? Quand on parlait de servir, que ça n'avait pas d'incidence, il y a une histoire assez connue où le Rabbi avait refusé un verre parce que quelqu'un lui avait servi avec la main gauche. Ah, le rabbi avait refusé un verre, comme ça, à gauche. Mais le rabbi, lui, ça, notre va nous pourquoi? À son niveau, à lui, le moindre détail, à de la signification. Notre niveau, à nous, allez, va, déjà qu'on ait le shalom entre nous. Bon, la vérité, si le mec qui doit me servir la main gauche pour qu'on ait la paix, mais qui me cherche avec ses deux mains gauches, un libérien. Au niveau du rabbi, il avait tel amour du peuple Israël que les mots de détail, vraiment, c'était comme des diamants. Et nous, allez, pas qu'on soit là. Toujours. Paul Touv, Bezrat Hashem. Hein? La nuit, on évite de couper les ongles absolument la nuit, sauf si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Demain il part, il n'aura pas de coupe-ongle, je sais pas quoi. Le fait d'avoir des ongles longs est tellement à prendre en considération que dans ce cas-là, même la nuit, Bezrat Hashem, il pourra le faire. Le mieux, c'est d'éviter la nuit, c'est certain. C'est pourquoi la nuit, c'est les dinim, les ongles, c'est des dinim. Donc c'est un petit peu comme si on provoquait les forces négatives. Vous savez, Kol Touv et Be'atzlacha. C'est pour ça d'ailleurs que dans les films de sorciers, tout ce qui est mauvais, les ongles poussent. Vous avez marqué? La cruauté et le côté obscur de la force Obi-Wan vient des ongles. Et des dents. Oui, c'est pas une blague, on verra ça dans Solar Hashmal. La signification des dents, très importante, Blineder, qui représente réellement les forces du mal, surtout les deux canines et les ongles. Tout ce que vous voyez dans les films et toutes ces légendes ne sont pas prises stam du hasard. Tout vient de notre sainte Torah, mais il faut comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Kol Touv.